Yo la mif. Pour ceux et celles qui l'ignorent, je suis partie 2 semaines au Canada l'année dernière pour aller voir Nora et Lucas qui ont emménagé au Canada. Et je viens seulement de retrouver mes rushs vidéo, mais je me suis dit que c'était quand même toujours sympathique de vous partager ces petits vlogs. Donc pour faire un topo général, donc sur ces 2 semaines, la première semaine, donc du lundi au vendredi, j'étais toute seule à Toronto. Donc j'ai pu visiter la ville de fond en comble, comme vous allez pouvoir le voir par la suite. Puis le week-end, je suis allée à Waterloo rejoindre Nora et Lucas à leur domicile. Et ensuite, la deuxième semaine, je suis partie pour Montréal, où Clément et Clara m'ont fait le plaisir de me rejoindre. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous plaira. On est parti, let's go! Les vacances débutent le 23 juin à Bruxelles. J'ai pris une chambre d'hôtel au Novotel de l'aéroport afin de gagner du temps pour mon vol matinal du lundi. Donc voici un petit home tour de cette chambre. Lundi 24, 5h20, départ pour l'aéroport. J'attends la navette. Puis, c'est parti pour 6 heures de vol. 1 heure d'attente à l'aéroport, une navette, 1 heure d'attente à la gare, 5 heures de train à cause d'un accident, pour enfin une arrivée à Toronto initialement prévue à 18h, arrivée réelle 22h. Cela fait donc près de 23 heures que je suis éveillée. Et oui, le décalage horaire, je vous rappelle. Voici un aperçu du Airbnb dans lequel je loge, donc toujours à Toronto. Donc c'est une grande maison dans laquelle tout est en partie commune, sauf la chambre évidemment. Donc ici, voilà ma chambre. Puis la salle de bain avec toilette et baignoire. Mardi 25, je pars à la découverte de la ville. Premier stop, la cathédrale Saint-Jean. Et comme chaque vlog a une anecdote, je suis tombée sur un jour de tournage dans le parc de la cathédrale. Je passe ensuite par le Bergzik Park, où on trouve une fontaine aux chiens, sur laquelle on peut du coup apercevoir des chiens, qui regardent tous vers l'os qui se trouve en haut de la fontaine. J'en profite pour faire une petite pause petit déjeuner, avant de reprendre ma route direction la Tour CN. Une fois arrivé en haut de la Tour CN, on peut avoir une magnifique vue sur la ville. Donc ici en premier lieu sur les îles de Toronto, que vous verrez d'un autre angle plus tard dans la vidéo. Évidemment, des gratte-ciel de partout. Dernière vue sur les îles de Toronto que j'admire tant. Puis je redescends et je me dirige vers l'aquarium situé juste à côté. Ce qui est sympa à l'aquarium de Toronto, c'est ce tunnel qui nous fait passer du coup au-dessous des poissons. Donc ici on peut admirer une tortue. Un requin. Anecdote drôle encore une fois, sans le vouloir, je suis arrivée pendant que les soignants venaient nourrir les poissons en faisant leur petit spectacle. Ici on peut apercevoir toute une panoplie de raies manta, vraiment un des animaux préférés quand je visite un aquarium. Toujours des requins. Et évidemment des petites méduses.
Après cette visite, je viens me poser quelques instants au niveau du lac, qui ressemble effectivement à une plage, mais il s'agit bien d'un lac, avant de prendre le métro, direction Graffiti Alley, qui est une rue qui, comme vous voyez maintenant, est remplie de graffitis de fond en comble. Moi qui adore le street art, j'étais ravie. Puis je rentre doucement au Airbnb en passant par le nouvel hôtel de ville situé à côté de l'ancien hôtel de ville. C'est drôle de voir comment on arrive à mixer modernité et ancienneté. J'en profite également par passer par l'équivalent du Times Square de Toronto, également appelé Yonge Dundas Square. Puis je rentre au domicile après cette grosse journée. On passe au mercredi 26 juin. Je prends le bateau en direction des îles de Toronto. Malheureusement pour moi, il a commencé à pleuvoir une fois sur le bateau, donc toute la visite des îles se fera sous la pluie. Mais cela ne m'empêchera pas de profiter de la journée et d'admirer la skyline de Toronto, encore une fois sous un nouvel angle. Vraiment un lieu idéal pour des photoshoots. Cette île est habitée tout au long de l'année. La grosse drache m'impose un arrêt au niveau d'un poste de pompier. Je suis resté une bonne heure en attendant que la pluie cesse. Puis je suis reparti continuer ma visite. Voilà, toujours ce skyline magnifique. J'ai été jusqu'au phare de l'île avant de reprendre le bateau direction le centre-ville pour rentrer au Airbnb. On passe au jeudi 27. Cette fois-ci, je me rends à la Casa Loma. La Casa Loma est un château construit sur les hauteurs de la ville. Il a été à l'époque la plus grande résidence privée du Canada. Elle a servi pour le tournage de plusieurs films, dont X-Men. Donc voilà, je vous laisse admirer les images de ce château. Aussi bien dans le jardin que dans l'intérieur. Je suis ensuite allée jusqu'aux écuries dans laquelle on pouvait admirer les statues de cire, un peu comme au musée Grévin, reprenant les différents acteurs qui sont passés par ce lieu. Je suis ensuite repartie en excursion dans la ville pour redécouvrir une nouvelle zone que je n'avais pas encore débloquée. Il s'agit de la zone ouest de la ville. Donc là encore une fois, une nouvelle vue sur la skyline et sur la tour télé. Et j'ai pu admirer l'aéroport situé sur les îles de Toronto. Je vous rassure, c'est pas l'aéroport principal de la ville. Mais voilà, je trouve que c'est quand même sympa, le petit décollage au niveau de l'eau. Ça peut pas être trop mal de travailler en tant que pilote. Peut-être compliqué, vous me direz. Mais enfin. On passe ensuite au vendredi 28 juin. Cette fois-ci, je pars sur le côté sud-ouest de la ville, au niveau du quartier de l'ancienne distillerie. Donc on reconnaît ici évidemment un quartier plutôt ouvrier de base, avec ses structures en briques qui servaient pour les entreprises, les distilleries et pour les logements des ouvriers. C'est ainsi que s'achève cette semaine à Toronto. Je reprends le train direction Montréal, donc 3 heures de train,
Puis Waterloo, une fois que Lucas et Nora m'ont récupéré à la gare. Donc là on est parti pour 1 heure de voiture jusque Waterloo. Je vous laisse admirer un petit peu la vue du quartier. Ce week-end à Waterloo commence par une visite du lac Brom. Nous sommes ensuite allés visiter un musée d'histoire naturelle, à Granby, il me semble. Puis le dimanche, nous sommes allés à la distillerie Cherry River de Magog, où on a pu déguster des gins et de la vodka à gogo. Puis nous sommes ensuite allés faire un petit escape game. Lundi 1er juillet, Nora, Lucas et moi partons en direction de Mont-Royal. Nous partons à l'excursion du Mont-Royal pour voir la skyline de la ville. Nous partons ensuite nous balader et nous poser près du lac au Castor, toujours sur le Mont-Royal. Puis Lucas et Nora m'ont redéposé au Airbnb dans lequel j'ai attendu l'arrivée de Clara et Clément, avant de rejoindre le centre-ville, car nous sommes le 1er juillet et c'est la fête nationale du Canada. Je vous laisse donc admirer le feu d'artifice de la ville. Le lendemain, nous sommes partis faire des courses à Tesco. Non, vous ne rêvez pas, tout se trouve bien sur palette dans des quantités astronomiques. Nous sommes ensuite allés visiter le World Trade Center, vous pouvez l'admirer ici. Puis nous sommes repartis à l'excursion du Mont-Royal, étant donné que Clément et Clara ne l'avaient pas encore fait. Donc on regrimpe et voilà à nouveau la skyline de la ville. Nous partons encore une fois à la découverte du Mont-Royal, mais cette fois dans un secteur que je n'avais pas encore fait. Puis nous revenons tout de même au niveau du lac au Castor. C'est ainsi que s'achève cette journée. Jeudi 4 juillet, nous partons au niveau du quartier des Fiertés, également appelé le village. C'est un quartier très coloré aux couleurs LGBTQIA+. Nous arrivons enfin au vendredi 5 juillet, où, valise en main, nous repartons dans le centre en attente de notre taxi pour ensuite repartir à Waterloo, rejoindre Lucas et Nora. Une fois arrivés à Waterloo, nous partons en promenade avec Aria, le chat de Nora et Lucas, dans le bois situé à l'arrière de chez eux. Samedi 6 juillet, nous partons en excursion, direction le marais de la rivière aux Cerises, situé à Magog. Enfin, le dimanche 7 juillet, nous partons pour une dernière randonnée au Mont Shefford. Le point de vue qui nous y attend est magnifique. Regardez-moi cette verdure. Et c'est ainsi que s'achève ces petites vacances au Canada. Retour en France le lundi 8 juillet.